suis donc responsable du bureau d'études et méthodes donc chez GoIndustrie. Donc je vais vous parler un peu avant d'être responsable du bureau méthode, je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire en fait. Donc un peu comme vous, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire. Moi j'ai fait des études générales en tout cas, j'ai fait un bac scientifique. Donc suite à ce bac scientifique, pendant cette année, la dernière année, je me suis posé pas mal de questions comme vous, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc je tiens à vous dire que c'est pas mal en fait, d'aller voir le CIO. Donc le CIO, c'est les centres d'information et d'orientation qui m'ont en fait un peu orienté dans mon parcours. Je voulais faire des études assez courtes, entrer dans la vie active assez rapidement. Donc suite à différents UCM, ils m'ont proposé de faire des études assez courtes et m'ont proposé un DUT, donc un DUT génie mécanique et productique. Et donc ce DUT me permet en fait d'entrer dans la vie active très rapidement et dans le domaine de l'industrie. Donc suite à ce DUT, j'ai fait mes 10 mois d'armée aussi à l'époque. Il y avait encore l'armée, donc les 10 mois qui se sont bien passés. On était dans les fusiliers commando parachutistes, donc c'est bien, ça forge un peu le caractère, c'est une bonne chose. Donc ensuite, j'ai intégré la société GoIndustrie en tant qu'intérimaire. C'était en 98, donc ça fait maintenant 17 ans. Donc quand j'ai démarré, j'étais technicien du bureau méthode, donc faire du dessin, de la programmation. J'ai pas mal tourné aussi sur les machines, donc les machines à découpe laser. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, donc toutes ces machines-là. Et donc maintenant, ça fait maintenant 17 ans que je suis chez GoIndustrie. Donc j'ai franchi pas mal d'étapes. Donc j'ai été embauché, ensuite je suis passé de technicien à responsable du bureau d'études et méthodes. Donc une belle évolution. Quand je suis arrivé, on n'était que deux techniciens en fait, et une douzaine à peu près dans l'atelier, et maintenant on est une bonne cinquantaine. Et dans le bureau, donc je suis responsable de 5 techniciens. Donc on est 6 en tout dans le bureau études et méthodes. Donc c'est une entreprise qui s'est bien développée. Donc alors je vais vous parler un peu de GoIndustrie. Donc GoIndustrie, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la sous-traitance en tôlerie fine de précision. Donc alors la tôlerie fine de précision, donc en fait on travaille des feuilles de tôle qui vont les plus fines de 0,3 mm d'épaisseur jusqu'à le plus épais jusqu'à 15 mm acier. C'est ce que le laser permet de découper. Donc on a pas mal on est sous-traitant, donc on a pas mal de clients, on a une bonne centaine de clients différents dans vraiment plein de secteurs d'activité différents. Donc ça va de l'aéronautique, l'aérospatial, le nucléaire, le ferroviaire, le bâtiment aussi, l'automobile avec Alpine aussi. Donc il y a vraiment plein de secteurs d'activité et plein d'entreprises différentes, donc c'est vraiment super intéressant. Et donc au niveau de ces entreprises, en fait, au fur et à mesure des années, donc les pièces sont devenues de plus en plus techniques. Donc on a vraiment des pièces très techniques. Et une fois en fait, on a les commandes qui sont passées. Donc c'est à ce moment-là que le bureau d'études, nous, on intervient pour faire en fait ce qu'on appelle un dossier de fabrication. Donc ce dossier de fabrication, pour réaliser les pièces, comprend en fait un plan à plat. Donc, on vient dessiner les pièces à plat. Une fois que le plan à plat est fait, on fait ce qu'on appelle la programmation de la pièce, l'usinage, et après on fait ce qu'on appelle l'imbrication. L'imbrication, c'est le fait de mettre un maximum de pièces dans une tôle. On travaille des formats tôle standards, on a 3 formats standards, et donc on met un maximum de pièces dans la tôle pour éviter d'avoir des chutes, et donc les chutes qui coûtent cher. Donc voilà. Ensuite, une fois que le dossier de fabrication est réalisé, on fait le dossier passe à l'atelier, au responsable de production, et ce responsable de production produit les pièces. Donc au niveau de la production, on a 2 types de machines de découpe. On a une machine à découpe laser. L'avantage du découpe laser, c'est qu'on peut couper des fortes épaisseurs et qu'il n'y a aucun outillage en fait. C'est le faisceau laser qui vient découper et fait le parcours d'outillé. Donc ça, c'est les gros avantages de ces machines à découpe laser. Et on a aussi des machines des poinçonneuses à commande numérique qui permettent, elles, de faire ce que le laser ne peut pas faire, en fait, du formage, de l'emboutissage, du formage, du taraudage, même sur les nouvelles machines qu'on a achetées. Voilà. Ensuite, une fois que les pièces sont découpées, il y a tout le pliage à commande numérique. Donc on parlait justement des différentes machines, et les machines ont vraiment bien évolué et sont maintenant de plus en plus techniques. Et comme disait M. Garçonnet, maintenant les machines sont ces machines qui sont, je dirais, propres. Les opérateurs qui sont dessus, et les régleurs, c'est des personnes qui sont de plus en plus qualifiées. Ces machines qui sont très complexes. Et même une plieuse qui paraît tout simple, c'est une machine à commande numérique avec écran tactile. Donc
c'est vraiment quelque chose de très technique. Une fois que le pliage est réalisé, on a des machines aussi automatiques pour poser des fournitures en automatique. Et on réalise aussi de la soudure. Donc de la soudure, on a 2 robots de soudure qui sont aussi où il y a de la programmation et des commandes numériques. Ça fait un peu un joystick comme une Game Boy, sauf qu'en plus évolué. Donc voilà, on fait des beaux programmes, on fait des belles choses. Donc pour faire de la soudure, des beaux cordons de soudure. Et suite à la soudure, ensuite on fait de plus en plus de l'intégration et les clients nous demandent de plus en plus des sous-ensembles finis. Donc on fait du câblage, on fait vraiment plein de choses pour livrer des sous-ensembles finis. Donc voilà au niveau de la réalisation. Et on a de plus en plus, depuis quelques années maintenant, on fait de plus en plus avec nos clients du co-développement en fait. Nos clients nous demandent de plus en plus. Avant on était vraiment que sous-traitants, on nous donnait un plan, il fallait fabriquer la pièce. Maintenant de plus en plus en fait on nous demande nos clients nous demandent de les aider en fait à faire du co-développement, faire de plus en plus, leur proposer en fait des solutions techniques pour diminuer les coûts. Donc ça c'est vraiment une chose, on propose de plus en plus d'études. Et donc on a des logiciels, on a des beaux logiciels aussi de DAO et de CAO qui permettent en fait de récupérer en fait tous les fichiers clients et de leur apporter en fait notre savoir-faire. Donc ça c'est une demande de plus en plus importante. Alors en ce qui concerne la semaine de l'industrie, nous on est impliqués, Zongo Industrie et l'ensemble des régions diepoises, donc vraiment impliqués dans le domaine de l'industrie pour promouvoir l'industrie. Donc on fait des visites, moi ça fait quand même une bonne dizaine d'années, on fait visiter en fait aux collégiens, lycéens, notre entreprise, Go Industrie, pour vraiment promouvoir l'industrie, leur montrer un peu ce que c'est que le métier. Et donc ça fait vraiment oui, une bonne dizaine d'années. Et aussi au cours de ces visites, si j'ai pu en fait susciter quelques vocations, j'en serais très content.